Bienvenue dans le monde de la gouvernance intégrative. Alors vous venez sûrement de recevoir un email pour vous informer qu'un compte a été ouvert pour vous sur un logiciel qui se nomme Open My Organization ou bien en résumé OMO. OMO est un logiciel qui favorise la transparence radicale, c'est-à-dire qui permet à chacun dans une organisation d'accéder à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour effectuer correctement son travail sans avoir besoin nécessairement de tout le temps en référer à tout le monde dans un but d'efficacité mais aussi de solidarité. La solidarité au sens où on l'entend, c'est que chacun constitue un engrenage, une roue dentée à l'intérieur d'une montre, travaille conjointement avec les autres personnes pour la réalisation de quelque chose de plus grand. Et si je reprends l'exemple de la montre, c'est de donner l'heure. Voilà, donc vous êtes un rouage de cette organisation et je vous invite à découvrir le logiciel en cliquant simplement sur le lien. Vous aurez au préalable pris note de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe qui vont vous être demandés. Voilà, j'arrive sur une page de login où je rentre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Je peux demander au système de se souvenir de moi pour qu'il ne le demande pas à chaque fois et je me connecte pour arriver sur l'écran d'accueil. L'écran d'accueil sur lequel vous retrouvez la liste des organisations dont vous faites partie. Donc a priori, si c'est la première fois que vous vous connectez, probablement que vous en avez une seule qui est affichée. Vous pouvez cliquer dessus pour rentrer dans le vif du sujet. Voilà, c'est Open My Organization qui vous offre une vision sur votre organisation. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver ici? Ça, pour commencer, c'est votre écran personnel. Il va être probablement vide ou assez vide si vous démarrez. Un petit rappel simplement sur la vision et la mission de votre organisation, c'est-à-dire ce pourquoi vous travaillez. Comme tout à l'heure, pour reprendre l'exemple de la montre, si la montre, sa raison d'être, c'est de donner l'heure, la raison d'être de votre organisation, elle est représentée ici. Si vous voulez visualiser votre organisation, vous pouvez cliquer sur ce petit icône. Vous apercevez la structure en cercle. Pour cette organisation-là, on a une structure qui est composée d'un cercle cœur qui contient 16 rôles différents et un cercle support qui, lui, en contient 7. En cliquant sur le nom, je vais me rendre à l'intérieur de ce cercle et ici je vais retrouver toutes les informations qui me permettent de travailler, à commencer par la liste de tous les rôles. Alors les rôles, c'est ce qui compose mon organisation et ce qui va permettre à chacun de poser sa pierre à l'édifice. On voit que pour fonctionner, j'ai un rôle accompagnateur, un rôle animateur, un rôle communication physique, un rôle community manager, un rôle événementiel, etc. Et tous ces rôles sont importants pour réaliser la tâche qui incombe à mon organisation. J'ai une description de ce que chacun de ces rôles va faire à travers sa raison d'être, c'est-à-dire quel est son potentiel de réalisation. Donc on ne va pas décrire les rôles sous la forme d'une liste de tâches, mais bien d'un but à atteindre. Et puis, il y a un certain nombre d'éléments qui sont attendus de ce rôle par les autres, comme fournir un bilan financier, mesurer la satisfaction des participants à l'issue de l'atelier, etc. Je peux retrouver aussi la liste des personnes qui sont en charge de ce rôle ici. Donc si je veux directement m'adresser à un animateur, je peux aller voir l'une de ces deux personnes. Dans l'onglet politique, je retrouve tout ce qui concerne les règles de mon organisation. Comment je vais gérer le courrier, comment une personne va quitter l'organisation, comment je vais renvoyer quelqu'un, comment quelqu'un va rentrer, etc. Ces règles, elles sont définies collectivement, mais par contre, elles sont accessibles à tous, à tout moment, à travers cet onglet. Mon organisation, elle vit, elle change, et dans l'onglet historique, je vais retrouver tous les changements de structure et tous les comptes rendus des réunions qui ont eu lieu ces derniers temps, classés par date.
Je fais l'impasse sur les checklists et les indicateurs, j'y reviens dans une autre vidéo pour vous amener simplement sur la page des projets. Ici vous avez un écran qui vous présente tout ce qu'il est en train de se passer actuellement dans l'organisation. Chacun des rôles est en train de travailler sur un certain nombre d'éléments qui sont listés ici. En vert, c'est les projets qui sont en cours, en rouge, les projets qui sont bloqués, en bleu, les projets qui sont terminés et dont on attend juste de faire un compte rendu, et puis en gris, les projets un jour peut-être, c'est-à-dire toutes les idées potentielles qui feraient avancer l'organisation. Voilà, donc là, le tableau de bord de votre organisation ou du groupe, du sous-groupe, pour savoir ce qui se passe à tout moment, en vous rappelant la mission que vous êtes posée, et puis ici, la stratégie qui a été définie, soit par une personne, soit par un groupe. Vous avez encore la liste des membres de ce cercle-là, qui est ici, à votre disposition. L'objectif, derrière un tel outil, eh bien, c'est de permettre à chacun d'avancer dans le sens de la raison d'être de l'organisation, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, sans avoir besoin d'avoir un chef qui lui dise quoi faire, et sans avoir besoin de demander validation pour chacune de ses actions à tout le groupe. En définissant clairement qui s'occupe de quel aspect, je peux aller contacter directement les bonnes personnes, et je peux aussi prendre un certain nombre de décisions par moi-même parce que le groupe m'a confié une responsabilité. Si je veux contacter un membre, eh bien, je peux simplement retrouver, en cliquant sur sa petite photo, la liste des moyens de le contacter, ainsi que l'ensemble des rôles qu'il énergétise dans ce cercle-là. Voilà, c'était une introduction très rapide au sens et aux différents outils disponibles dans OpenMyOrganization. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos tutoriels pour comprendre à quoi d'autre peut vous servir ce logiciel, notamment comment gérer des réunions de façon efficace. Bienvenue et bonne découverte!